Salut à tous, me revoici à Paris pour vous faire donc mon point lecture comme je le disais la dernière fois. Donc ça va être les lectures de juillet et jusqu'à mi-août, sachant qu'au mois de juillet je n'ai lu qu'un seul livre qui m'a pris très longtemps, ou deux je sais plus, mais il y en a un qui m'a pris quasiment tout le mois de juillet. Mais avant de vous parler de celui-là, je vous présente tout d'abord donc Je reprends de là où je m'étais arrêtée la dernière fois. Et donc, alors je sais plus du coup si c'était fin juin ou début juillet, mais j'ai lu un tout petit classique, à savoir La ferme des animaux de George Orwell. Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Donc très court classique, c'est le premier roman de George Orwell que j'ai lu du coup, parce que quand j'étais adolescente j'avais essayé de lire 1984 et j'avais pas du tout accroché. Je pense que j'étais peut-être un peu jeune à l'époque pour essayer de lire ce livre, je le retenterai sans doute plus tard. Mais bon là en tout cas j'ai retenté cet auteur avec quelque chose de plus facile entre guillemets, avec La ferme des animaux. Donc c'est une sorte de, comment dire, c'est pas vraiment un conte mais c'est, je sais pas si on peut dire que c'est une satire sociale, bon bref c'est une petite histoire où en fait des animaux domestiques dans une ferme un jour vont décider de se rebeller contre le fermier qui les exploite et donc ils vont le chasser hors de la ferme et en fait il y a les cochons en fait vont décider de réorganiser toute la société de la ferme où il n'y a désormais plus que des animaux qui se gèrent eux-mêmes en fait. Et donc on va voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour faire leur société sans les humains. Et en fait ça va pas très bien se passer puisque finalement ce qui commençait comme une espèce d'utopie va petit à petit se transformer en dictature. Donc c'est du coup une sorte de, comment dire, c'est une histoire un peu éducative je dirais qui apprend comment est-ce qu'une société qui avait de bonnes intentions à la base peut se transformer en dictature, notamment parce que la plupart des personnes, bon là c'est des animaux, on va dire des personnes qui y vivent, sont très peu éduquées en fait, puisque ce qui se passe dans ce livre c'est que la plupart des animaux acceptent d'obéir aux cochons même quand les cochons commencent à faire un peu n'importe quoi, parce qu'en fait ils n'ont pas d'éducation, la plupart ne savent pas lire ou pas très bien, donc du coup ils n'ont pas les clés pour comprendre ce qui est en train de se passer et du coup ils suivent aveuglément leur chef sans trop remettre en question ce qui se passe. Donc pour moi c'est une bonne lecture pour les enfants et éventuellement adolescents pour comprendre ce genre de processus qui peut se produire et qui s'est même déjà produit dans les sociétés humaines. Après voilà, ça reste une lecture qui est quand même assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de révolutionnaire en fait. On n'a pas une révélation en lisant ce livre parce que finalement ce qui est expliqué là-dedans à travers cette histoire c'est quelque chose qu'on sait déjà si on a un tout petit peu étudié l'histoire en fait. Donc du coup voilà, c'était pas une lecture, ça n'a pas été une révélation pour moi. Mais comme je le disais, je pense que c'est une lecture qui est bien à conseiller à des enfants ou à des adolescents pour les aider à comprendre ce genre de choses. Et puis comme c'est très court, que c'est une histoire avec des animaux, donc du coup il y a un côté un peu, je dirais pas drôle, mais voilà, c'est moins rebutant peut-être que de lire des histoires avec des gens, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est un petit livre simple et efficace sur le thème de la société et de la dictature, on va dire. Voilà. Et donc après ça, j'ai lu le livre qui m'a pris tout le mois de juillet. J'ai mis un temps tellement infini à le lire, c'était effrayant. Et donc il s'agit de Sapiens de Yuval Noah Harari. Donc très connu, hein, je pense que vous l'avez déjà vu passer plein de fois. Donc c'est un essai qui parle de l'histoire de l'humanité tout simplement et qui fait pas mal de réflexions sur comment est-ce que notre société a évolué. Donc ça commence à la préhistoire avec l'apparition des tout premiers humains et ça va jusqu'à l'époque contemporaine. Donc sachant qu'il est assez épais mais il est écrit relativement gros. Donc du coup c'est pas hyper dense non plus, même si c'est assez dense quand même. Et donc moi je l'ai lu très doucement en fait finalement parce que je sais qu'il y a des gens qui l'ont lu super vite parce qu'ils ont adoré etc. Mais moi j'ai pas adoré on va dire, j'ai trouvé ça intéressant, ça a été globalement une bonne lecture, mais j'ai pas adoré au point de le lire à toute vitesse et j'ai passé beaucoup de temps dessus parce que je pouvais pas lire trop de passages d'un coup en fait, au bout d'un moment mon attention finissait un peu par retomber quand même, puisque donc c'est pas, enfin c'est un essai quoi, donc c'est pas, il n'y a pas de narration ou d'implication dans l'histoire ou de choses comme ça, donc du coup c'est toujours un peu plus, pour moi en tout cas c'est toujours un peu plus difficile de lire ce genre de livre vite. Et donc globalement ça m'a quand même bien intéressée. Alors l'auteur aborde énormément de sujets différents,
vraiment vraiment beaucoup, et du coup il les aborde pas forcément tous très en profondeur. Donc en fait je dirais que ce livre-là c'est une bonne introduction à un certain nombre de sujets, et c'est un bon livre de culture générale en fait, puisque ça permet d'avoir un aperçu global de beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité, des civilisations, de la société, sans aller très loin dans le détail, mais juste pour avoir une bonne connaissance générale en fait du sujet, de l'histoire. Donc du coup, il y avait certains passages où parfois j'aurais voulu qu'il aille un petit peu plus loin, mais par contre il y en a d'autres qui m'ont beaucoup intéressée parce que c'était sur des sujets que je connaissais pas du tout. Je me rappelle notamment le passage qui parle des empires. Ça m'a beaucoup intéressée parce qu'il y avait pas mal de choses que je savais pas là-dedans. J'avais bien aimé aussi, c'était lequel? Il y avait un autre passage qui m'avait pas mal plu. Là tout de suite je me rappelle plus lequel c'est. Mais bon, en tout cas, ce qui était bien, c'était que l'auteur fait beaucoup de références, enfin il source bien ses informations, c'est-à-dire que quand il sort des informations, des chiffres ou des données, il met à chaque fois en note de bas de page les articles ou les livres dans lesquels il a trouvé ces infos. Donc du coup, si nous on veut aller plus loin sur tel ou tel sujet, on a toutes les références qui nous permettent de le faire, et ça c'est plutôt bien. Surtout que ça permet aussi de faire des recoupements et éventuellement de vérifier certaines choses si parfois on a des doutes, parce que après donc globalement c'est un livre qui est très bien documenté et qui est globalement assez objectif, mais l'auteur a quand même son propre point de vue sur les choses, et parfois il avait un point de vue avec lequel j'étais pas forcément hyper d'accord, ce qui est normal dans ce type d'essai, hein. De toute façon chacun a son propre avis, dès que ça touche à des questions un peu qui sont, je dirais, à la limite de la philosophie, parfois forcément chacun a son propre avis quoi. Mais globalement je trouvais que même si parfois je me disais bon là c'est son avis à lui et puis voilà, globalement il fait quand même un effort pour être assez objectif et vraiment toujours bien documenté, toujours bien sourcer ses informations et pas parler, pas construire ses théories à partir de rien quoi. Donc ça j'ai trouvé que c'était plutôt bien. Que dire d'autre sur ce livre? Je ne sais pas trop. Alors il y a il y a quelques petites photographies au fil des pages, donc c'est des petites photos en noir et blanc. Il y a pas mal de cartes aussi, des petits schémas, des choses comme ça, donc qui rendent la lecture un peu plus visuelle par moment, donc ça c'était pas mal. Et puis, euh, et puis voilà, j'ai pas forcément grand chose d'autre à dire sur ce livre, si ce n'est que bah voilà, c'est une lecture qui est intéressante sur beaucoup de sujets, donc j'en conseille la lecture parce que voilà, c'est toujours des trucs qui sont bons à savoir, je dirais. Et ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir une vision un peu plus globale de notre histoire et de l'humanité, puisqu'il n'est pas centré uniquement sur la vision occidentale des choses, mais il essaye aussi un peu de voir ce qui se passe dans d'autres régions du monde. Donc ça permet d'avoir des perspectives un peu plus larges aussi, ce qui est toujours intéressant. Et puis voilà, alors j'ai vu qu'il y avait une suite qui s'appelle Homo Deus, mais je vous avoue que celle-là me fait pas forcément envie parce que d'après ce que j'ai entendu dire, l'auteur dans Homo Deus parle du futur de l'humanité et ce qu'il imagine être le futur de l'humanité, et du coup je me dis que ça va seulement être des extrapolations et qu'il n'y aura plus le côté objectif en fait on va dire, et du coup lire un livre sur des extrapolations ça m'intéresse pas forcément en fait. Donc je pense que je vais m'arrêter avec Sapiens qui était déjà une bonne lecture, et voilà que je vous conseille si vous voulez avoir un peu de culture générale ou voir des opinions sur différents sujets on va dire. C'est pas très bien dit mais bref. Voilà, et donc après ça je suis partie en vacances et je suis repassée sur des romans. Tout d'abord avec un livre que j'ai retrouvé parmi les livres de mes parents. C'est un livre que j'avais offert à ma mère mais qu'elle n'a pas encore lu, et du coup je l'ai lu avant elle finalement. Il s'agit de Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Voilà, donc on voit ici l'affiche du film, et en fait le film je l'avais vu au cinéma à l'époque de sa sortie, donc c'était il y a plusieurs années, même assez... Je me demande si c'était pas genre il y a 10 ans ou presque. Donc voilà, j'avais vu le film au cinéma et j'avais été très marquée par le film. Vraiment ce film m'avait tuée quoi. Je n'en revenais pas de ce film. Et du coup mes parents étaient allés le voir aussi ensuite. Et ma mère elle a adoré. Alors que mon père lui par contre il a détesté ce film. Il a dit que c'était vraiment choquant et qu'il voyait pas l'intérêt de faire un film comme ça. Et par contre ma mère et moi on a beaucoup aimé ce film, même s'il était très dur et effectivement assez choquant. Et donc du coup je lui avais offert le roman pour son anniversaire ou je ne sais plus quoi.
et finalement je l'ai lu avant. Donc ça a été une très bonne lecture. Tout à fait à la hauteur du film, donc c'est un assez gros pavé quand même, mais je l'ai lu relativement vite, je l'ai lu en une semaine, parce que c'était un récit très prenant. Donc en fait c'est un récit à la première personne qui est sous forme de lettres. Donc en fait c'est une femme qui écrit des lettres à son mari dont elle est séparée, et dans ces lettres en fait elle revient sur leur passé, sur toute une série d'événements qui ont fait que en fait, leur fils, donc Kevin, quand il avait, juste avant d'avoir ses 16 ans, en fait, il est allé dans son lycée, donc ça se passe aux États-Unis. Il est allé dans son lycée et il a abattu plusieurs de ses camarades ainsi qu'une professeure et un employé de la cafétéria. Et donc en fait, donc sa mère revient sur le moment où elle a décidé d'avoir un enfant jusqu'à ce jour où Kevin a assassiné plusieurs de ses camarades, pour essayer en fait de comprendre comment ils en étaient arrivés là. Et donc du coup c'est un récit forcément assez sombre, qui est résolument très très pessimiste, hein. Donc il n'y a pas beaucoup d'espoir dans ce livre là, on va dire, puisque la mère a vraiment une vision de la vie qui est très très noire, hein, suite à ce qui s'est passé. Et puis elle-même, elle a de base une personnalité plutôt cynique, qui a tendance à avoir souvent le côté un peu négatif des choses. Mais par contre elle a également pas mal d'humour, et il y a pas mal d'humour noir finalement dans ce livre. C'est pas que de la déprime de bout en bout, quoi. Sinon ça aurait été un peu long. Mais il y a aussi pas mal d'humour, et en fait à travers sa propre histoire elle fait aussi une grosse critique des États-Unis et de la société américaine. En fait il y a toute une dimension par rapport à ça, sur la critique de la société américaine, et notamment toutes ces tueries qui ont lieu dans les lycées et dans les écoles aux États-Unis. Donc voilà, il y a une grosse réflexion par rapport à ça. Et c'est aussi une très grosse réflexion sur la parentalité, en fait, le fait de devenir parent, la relation entre une mère et son enfant, entre un père et son enfant. Et en fait, la relation entre Kevin et sa mère a été très conflictuelle dès le départ. En fait, c'est un enfant qui était désiré, mais pas vraiment pour de bonnes raisons, en fait. Et en fait, dès sa naissance, ça s'est pas du tout bien passé entre eux. Et en fait, jusqu'à l'âge de ses 16 ans où il devient meurtrier, en fait, il y a une espèce de haine en fait qui existe entre lui et sa mère. Et donc ils ont une relation vraiment très 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 difficile. Donc voilà, tout ça est raconté dans le détail dans les lettres alors comment elle s'appelle déjà? Je ne me rappelle plus du prénom de sa mère. Eva, si c'est ça. Donc dans les lettres que Eva envoie à son ex-mari. Et donc c'était très intéressant. Il y a du coup tout un côté psychologique qui est assez prononcé. Et il y a des réflexions qui sont vraiment intéressantes sur tous ces sujets que je viens d'aborder. Et même si c'est pas très objectif forcément, puisque comme je le disais, elle a un point de vue vraiment très très négatif, elle a quand même parfois un point de vue assez juste sur pas mal de choses, et du coup c'était intéressant à lire. Et voilà, que dire d'autre? Ça se lit assez facilement, c'est un style qui est très fluide. Alors c'est dense, hein, il n'y a pas beaucoup de marge sur les pages, souvent c'est des pages très 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 remplies comme ça. Mais donc moi je l'ai lu assez rapidement parce que j'étais très très prise par cette histoire. Et comme je le disais, c'est très fluide, ça se lit bien, il n'y a pas de difficulté de lecture. Et alors évidemment, en ayant vu le film, je savais comment ça allait se terminer, donc du coup j'ai pas eu de surprise à la fin. Mais si vous n'avez pas vu le film, il y a une espèce de gros twist final qui est assez réussi. Et donc du coup voilà, c'était un roman très intéressant que j'ai beaucoup aimé, et je pense qu'il fera partie de mon top des lectures de 2020. Voilà. Ensuite, après ça, donc pendant les vacances, on est allé sur une foire aux livres, comme je vous le disais dans ma dernière vidéo. Et donc j'ai décidé de me lancer dans un des livres que j'avais acheté là-bas, à savoir le tome 1 de Lady Pirate de Mireille Calmel. Donc je l'avais choisi parce que je me disais que voilà, après il faut qu'on parle de Kevin, qui était une lecture quand même assez lourde entre guillemets. J'avais envie d'un petit truc léger, voilà, sympa, facile à lire. Et malheureusement j'ai abandonné cette lecture à la page 150. Donc voilà, ça s'est pas bien passé. Mais en fait, ouais, j'ai été très déçue par ce livre parce que j'ai trouvé que c'était très superficiel en fait. C'est-à-dire que l'histoire, les personnages n'avaient à mes yeux en tout cas vraiment aucune profondeur. Et alors ça se lisait facilement, hein, le style est plutôt agréable, ça se lit très bien.
mais j'arrivais pas à me mettre dans l'histoire, j'arrivais pas à m'impliquer dedans parce qu'en fait tout se passait beaucoup trop vite, c'est-à-dire que les péripéties elles s'enchaînent à une vitesse incroyable, mais trop vite en fait, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de se mettre dedans. À peine une scène commence que paf, elle est déjà finie en 5 lignes, l'auteur est déjà passé à autre chose et en fait voilà, le rythme n'est pas... Pour moi le rythme n'est pas du tout adapté. Par exemple il y a des scènes à un moment d'une bataille navale, donc un navire de corsaires qui attaque un navire marchand et l'héroïne donc se retrouve prise dans cette bataille et moi je m'attendais à un gros récit de bataille bien, je sais pas comment dire, bien palpitant, etc. Et en fait le truc c'est expédié en 5 lignes quoi. Et en gros elle dit il y avait des bruits de canon et puis elle y est allée avec son épée et elle s'est battue et voilà, fini. Et là j'étais en mode mais enfin, on lit pas un livre de piraterie pour que les batailles navales soient expédiées en 5 lignes quoi. Enfin, moi je m'attendais vraiment à beaucoup plus que ça. Et puis à côté de ça, je m'attachais pas du tout au personnage parce que comme je le disais, je l'ai trouvé un peu superficiel, c'était... Je sais pas, il manquait de profondeur, ils étaient pas très nuancés. Et voilà, bon, en gros j'ai vraiment pas du tout adhéré, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop simpliste. Et même l'histoire en elle-même, l'espèce de quête que l'héroïne doit mener, je l'ai trouvé un peu cliché. En fait, à un moment, ça m'a fait penser un peu à une histoire de Disney, genre, pas Pirates des Caraïbes, mais je sais pas, il y avait un côté un peu, voilà, tout se passe très facilement, trop facilement, et c'est pas hyper crédible, et c'est pas assez profond en fait, voilà. Donc j'aime bien les films de Disney, hein, mais bon, je pense plutôt à des petites séries, des petites séries genre, je sais pas, ça me faisait penser à une atmosphère Disneyland. Allez comprendre pourquoi. Bref, donc voilà, j'ai pas du tout accroché, donc j'ai décidé de m'arrêter au bout d'un moment parce que vraiment je prenais pas vraiment de plaisir à cette lecture, et donc bon bah c'est dommage, mais voilà, j'aurais essayé. Et donc actuellement, je suis en train de lire un autre des livres que j'avais acheté sur cette foire aux livres, et cette fois heureusement ça me plaît plus, et donc il s'agit de Cimetière de Stephen King. Donc j'en suis presque à la moitié, page 230, et pour l'instant ça me plaît bien. Alors curieusement il s'est pas passé encore énormément de choses, alors que j'en suis presque à la moitié. En fait mon père m'avait dit que ce livre était celui qui l'avait le plus traumatisé dans sa vie, notamment à cause d'une scène. Alors je n'ai pas encore vu cette scène, donc je ne sais pas. Mais pour l'instant, en fait, enfin, il se passe des choses, mais je trouve quand même que l'histoire est un petit peu lente. Ça met du temps à s'installer. Après, ça ne me gêne pas plus que ça, parce qu'en fait, j'aime beaucoup l'atmosphère qui est développée. Donc en fait, ça raconte l'histoire d'une famille qui va s'installer dans une petite ville, une ville de campagne dans le Maine. Et en fait, dans cette ville, il y a dans une forêt à côté un cimetière d'animaux qui a été créé par des enfants pour enterrer les animaux de compagnie. Et il y a tout un mystère qui existe autour de ce cimetière avec visiblement des événements un peu paranormaux. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais donc voilà, l'atmosphère et l'ambiance est très bien installée. Stephen King est assez fort en général pour créer des ambiances et des atmosphères. Les personnages, bon je suis pas spécialement attachée à eux, mais ils sont quand même assez bien développés. Et alors ce que je trouve étonnant, alors c'est peut-être parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de Stephen King, mais c'est vraiment hyper détaillé, c'est-à-dire que l'auteur parfois je trouve se perd dans des détails qui sont un peu inutiles, c'est-à-dire que par exemple un personnage va aller rendre visite à un autre et il va prendre le temps de détailler à quoi ressemble la boîte en fer blanc qui est posée sur la commode à côté de là où ils sont assis, alors que cette boîte n'a absolument aucun rapport avec le reste de l'histoire. Mais donc voilà, c'est très détaillé avec des détails que je trouve parfois un peu inutiles. Mais ça me gêne pas plus que ça, parce que ça se lit quand même très bien. Et puis bon, j'attends de voir comment l'histoire va évoluer, puisque donc là j'en suis... Là en fait il a commencé à se passer des trucs bizarres, et j'attends de voir comment l'auteur va développer ça, comment ça va évoluer. Mais en tout cas ça se lit très bien, ça se lit facilement, et pour l'instant c'est une lecture que j'aime bien. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai fini. Voilà donc pour mes lectures de juillet et début août. Donc sur ce, je vais arrêter cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Salut!